Et ici, ça sera à Rabat, dans le stade que vous voyez derrière moi, ce stade du Prince Moulay Abdallah qui a accueilli toutes les rencontres des Lions de l'Atlas. Jusqu'ici, tout un pays est sous tension avant ce choc face au Cameroun. C'est le premier grand test pour le Maroc dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui jusqu'ici a eu un parcours plutôt abordable sur le papier, même si la qualification en quart de finale a été difficile après la victoire 1-0 contre la Tanzanie. Cette fois-ci, ce sont les Lions indomptables du Cameroun qui se dressent devant les Marocains. Et c'est une équipe qui rappelle de très mauvais souvenirs ici, puisque le Maroc n'a organisé qu'une fois dans son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Avant celle-ci, évidemment, c'était en 1988, les Marocains qui avaient été éliminés en demi-finale. Et devinez contre qui? Évidemment, contre le Cameroun. Alors, le passé ne reflète pas forcément le futur. Alors il y a beaucoup d'espoir évidemment du côté des Marocains. Le problème c'est que le milieu de terrain de cette équipe est affaibli avec plusieurs joueurs blessés. Sofiane Amrabat par exemple va démarrer sur le banc de touche. Azzedine Ounahi, joueur clé, et lui est blessé et forfait pour le reste de cette compétition. De quoi donner des sueurs froides aux supporters alors que le Cameroun monte en puissance dans ce tournoi. Les Camerounais qui ont eu une préparation compliquée avec un sélectionneur seulement nommé quelques semaines avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vous parle de David Pagou et malgré ce contexte, les Camerounais ont passé match après match en étant très convaincants, en éliminant l'Afrique du Sud au tour précédent, l'un des favoris du tournoi. Alors les Camerounais ont bon espoir de gâcher la fête des Marocains ici à Rabat.